Salut tout le monde, c'est Kanji75 et je vous retrouve dans une nouvelle leçon de coréen, donc dans Étudions le coréen numéro 2. Et cette fois-ci, j'essaierai de vous apprendre à dire merci. Comme vous pouvez le remarquer, les deux expressions qui sont affichées à l'écran sont gomapta et kamsaada, qui sont donc les deux verbes pour dire merci. Je vous retrouve tout de suite pour la suite. Non, vous ne m'avez toujours pas perdu. Donc il faut tout d'abord savoir que pour dire merci, il y a deux façons, enfin plutôt deux verbes. Le premier verbe est gomapta, go-map-ta, qui signifie remercier. Et le second verbe est kamsa-hada, kan-sa-ha-da, qui signifie lui aussi remercier. Nous n'allons pas analyser le premier verbe tout simplement parce que c'est un verbe simple. Mais j'ai choisi d'analyser le second parce que c'est un composé de hada, donc hada qui signifie faire comme je vous l'avais appris dans ma première leçon. Et aussi dans ma première leçon, je vous avais appris le verbe hanyang hada. Donc cette fois-ci, kamsa hada. Kamsa signifie gratitude et hada est le verbe faire. Donc en soi, faire la gratitude. Mais ça a pour sens merci. Passons maintenant au sérieux, c'est-à-dire aux emplois de ces deux verbes. Commençons par gomawo. Go-ma-wo. Gomawo est de style informel, c'est-à-dire qu'il s'utilise pour des amis, des personnes du même âge ou encore plus jeunes, ou aussi ses frères et sœurs. Il faut savoir qu'il existe aussi kamsa qui est de style informel, mais cette expression est utilisée plutôt par les enfants et par les jeunes filles. Donc c'est pour ça que ce n'est pas inscrit, mais c'est toujours intéressant de le savoir. Il existe aussi gomawoyo. Gomawoyo, qui est de style formel. Il s'utilise pour des personnes plus âgées, des supérieurs hiérarchiques ou encore ses parents. Kamsaeyo est lui aussi de style formel. Donc kamsaeyo. Il s'utilise lui aussi donc pour des personnes plus âgées, des supérieurs hiérarchiques ou pour ses parents. Enfin, de style formel poli, il existe deux expressions. Gomapsumnida, go-map-sumnida et kamsahamnida, kamsahamnida. Ces deux expressions s'utilisent lorsqu'on s'adresse en public ou envers des personnes âgées. Vous pouvez voir que j'ai inscrit une astérix pour gomawo et pour kamsahamnida. Ce sont les deux expressions les plus importantes. Je pense que si vous allez en Corée, vous pourrez survivre avec ces deux-là. Mais il est toujours intéressant aussi de savoir les autres. Terminons ensemble par les exemples d'utilisation. Il faut savoir que je n'ai utilisé seulement que deux expressions. Kamsahamnida et gomawo. Tout simplement parce que ce sont les deux expressions les plus utilisées. Premier exemple. 잘 공부해요. 선생님, 감사합니다. Sa traduction est « Tu étudies bien ». Ah, professeur, merci. Pourquoi nous avons utilisé « 감사합니다 » Tout simplement parce que « 감사합니다 » est la forme polyformelle la plus souvent utilisée et que vu que l'on s'adresse à un professeur, il est normal d'utiliser cette forme. Le second exemple est « 선생, 선물을 해. 고마워 ». Sa traduction est « petit frère ». En temps normal, en français, on n'aurait jamais dit « petit frère », on aurait dit « je t'ai fait un cadeau ». Mais là, ils le disent en coréen. Donc c'est pour ça que je l'ai inscrit, mais toujours les flèches indiquent que c'est sous-entendu. « Petit frère, je t'ai fait un cadeau. Ah, merci ». Pourquoi nous avons utilisé gomawo? Comme je vous l'ai expliqué auparavant, gomawo s'utilise entre les frères et sœurs. Donc c'est pour ça que je l'ai inscrit ici. J'espère que cette leçon vous aura plu. Elle est terminée. Si vous avez d'autres expressions que vous voudriez apprendre, mettez-les moi en commentaire. Et si vous voulez que je vous refasse la vidéo sur l'alphabet coréen, parce que dans ma première vidéo, le son était juste une catastrophe, dites-le moi dans les commentaires encore une fois. Enfin bref, merci, ciao!